Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne de budget. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le remplissage du mois d'avril. Donc je suis allée tirer l'argent. Du coup, ce qu'on va faire, je pense que je vais vous montrer déjà le budget que j'ai élaboré par rapport à ma paye que j'ai eue et ma deuxième paye que je vais avoir à la boîte de nuit. En fait moi mes revenus sont pas du tout fixes, du coup je calcule toujours au minimum que je sais que je vais avoir. Donc je vais vous montrer et après on fera le remplissage. Donc je trouve que c'est un gros remplissage que je vais faire aujourd'hui. C'est mon plus gros que j'ai fait depuis le début de ma méthode des enveloppes. Du coup pour moi c'est tout nouveau de faire comme ça. Et parce que ça fait que c'est le troisième mois où je vais remplir mes enveloppes. Et du coup, ouais, ça me fait bizarre d'avoir autant d'argent dans les mains. Là, il y a 655 euros en espèces. Et ça fait bizarre. Bon. Mais au moins, on se rend compte de l'argent. Bon, ça, c'est des trucs pour moi en carte. Donc, du coup, j'espère que vous voyez bien. Alors, j'ai noté mes revenus. Donc, j'ai 2 revenus. Alors, pour le SIAD, au départ, par exemple, le mois dernier, j'ai eu 850 euros. Alors que là, j'ai 1260 euros. Donc, c'était la grosse surprise. Et par exemple, l'Allegra, je sais que je vais avoir minimum 400 euros ce mois-ci, mais ça peut être plus. Normalement, ce ne sera pas moins. Du coup, j'ai compté en tout comme revenu 1660 euros. J'ai arrondi parce que voilà, il y a des centimes, mais après c'est un peu le bordel pour moi. J'arrondis toujours au plus petit, comme ça, enfin toujours au plus petit pour mes revenus et toujours au plus grand pour mes achats, pour mes dépenses. Donc après il y a les dépenses en CB, donc du coup il y a les variables que j'ai notées. Donc j'ai noté le montant prévu et là je noterai le montant réel à la fin du mois. Donc ça c'est pour tout le mois. Donc il y a les courses que je paye en carte parce que je fais du drive à Carrefour. Donc 120 euros. Essence, j'ai monté à 90 au lieu de 70 parce que ça monte vite. Fast-food restaurant, j'ai mis 120 euros. Pour ceux qui ont regardé mes anciennes vidéos, on a beaucoup de mal avec mon copain à pas trop manger à l'extérieur par semaine, machin. Donc 120 euros, on va essayer de se tenir à ça. Loyer, charge, tout ça pour l'appartement, Netflix, Prime Video, en tout 400 euros que je vais virer sur le compte commun qu'on a fait aujourd'hui avec mon copain. Donc voilà. Après on a les dépenses fixes, donc le sport, assurance, tout ça, noté. Donc là en dépenses en CB, il y a 846 euros. Donc du coup, j'ai regardé et il me fallait 810 euros d'espèces. Mais du coup, pour l'instant, j'ai seulement tiré 655 euros. Donc les 5 euros, c'était de l'argent que j'ai mis de côté parce que j'avais payé en carte le mois dernier. Du coup, il faudra que je retire de l'argent. Donc on verra. Quand j'aurai ma deuxième paye, je tirerai ce qui manque. Donc voilà. Donc là, j'ai noté à combien j'étais dans les enveloppes au début pour les enveloppes épargne et dette. Donc là, par exemple, voiture, je suis à 190 à la fin du mois de mars et au début du mois d'avril. Mais là, au remplissage, je vais rajouter par exemple 120 euros. Et du coup, ben, j'aurai tant d'argent dans l'enveloppe au début du mois. Et en fait, à chaque fois, quand je vais épargner à chaque fin de semaine, à chaque bilan de fin de semaine, je rajouterai plus 10 euros et en dessous, je mettrai le total. Et chaque semaine, je ferai ça. Donc voilà. Donc du coup, là, vu que j'ai pas tout tiré, ici, je vais juste mettre 100 euros et je rajouterai les 160 qui manquent
au deuxième remplissage. Donc ça, je vous tiendrai au courant. Et du coup, j'ai rajouté 2 enveloppes. Donc il y a une enveloppe pour faire un restaurant avec ma famille. On sera à 5 et j'ai prévu de leur payer un restaurant. Donc un restaurant à 5, c'est minimum... je pense en vrai, si on mange dans un bon restaurant, c'est minimum 150 €. Je pense. Donc voilà, j'aimerais bien mettre 150 € de côté. Et j'ai fait une enveloppe aussi pour me payer un parfum en parfumerie. Parce que ça coûte quand même assez cher. Du coup, j'ai envie de me faire un petit plaisir. Voilà. Donc là, je remplis ça. Et du coup, pour mes challenges, donc il y a challenge pour boire, pièces et billets de 5. Donc là, pareil, j'ai noté comment j'étais au début du mois. Et chaque semaine, je noterai par rapport à ce que je rajoute ou ce que je retire. Parce que pour boire, j'ajoute, mais je retire aussi. Parce que c'est vraiment une épargne sur le court terme. Vu que c'est des petites pièces, il n'y a pas souvent de billets. Donc ça se peut que ça diminue. Ces deux-là, par contre, c'est toujours rajouté. Sauf quand je les utiliserai, mais c'est pas maintenant normalement. Donc voilà. Donc là, on va faire le remplissage. Donc j'avais dit dans les dernières vidéos que je ferais une enveloppe pour fast food à la place de faire par mois, faire par semaine. Mais en fait, si je fais par semaine, ça me fait mettre trop d'argent au total dans fast food et j'ai pas envie. Sachant que j'ai déjà de l'argent pour les restaurants et fast food en CB. Donc pour l'instant, je laisse comme ça. Je laisse comme ça et puis je vais voir. Et du coup, pareil, à chaque fois, je note ce que j'ai prévu comme argent. Donc par exemple 40 €, ce que j'aurais réellement utilisé à la fin du mois, ce que j'aurais épargné et ce que je laisse dans l'enveloppe pour le mois d'après. Voilà. Du coup, là, il y a 655 €. Donc, on va remplir ça. Donc, déjà, je vais remplir les 2 enveloppes à la semaine. Du coup, enveloppe à la semaine. Donc, on a divers et imprévu. Voilà. Donc, là, j'ai décidé de faire par 5 semaines. Parce qu'en fait, le mois dernier, donc le mois de mars, j'aurais dû faire 5 semaines parce qu'en fait 4 semaines, la dernière semaine j'ai coupé trop tôt et j'aurais bien aimé avoir mes enveloppes remplies à ce moment-là. Donc je pense que je vais faire par 5 semaines quand je vois que c'est trop juste par rapport à la paye. Parce que c'est vrai que le mois de février, la paye elle est arrivée tôt parce que c'était un petit mois. Et du coup, là, mars, c'est arrivé assez tard. Du coup, j'ai dû attendre. Donc voilà. Alors du coup... Ah oui, il va falloir que j'aille chercher des billets de 10. Alors... Parce que là, il me faut absolument des billets de 10 pour ces enveloppes-là. Alors du coup, je vais changer. Je vais peut-être couper. On va voir. J'espère que j'en aurai assez. Donc là, parfait. 2. Alors j'espère que votre mois de mars s'est bien passé, que vous avez fait des économies. Moi ça a été le cas, franchement, trop contente. Bon bah j'ai pas énormément de billets de 10. Je pense que je changerai si je vois que je peux en avoir après. En remplissant, des fois je récupère des billets de 10. Par exemple en mettant des billets de 50 ou des billets de 20. Donc on verra après. Donc là pour l'instant, j'ai... Alors ouais, ok. On va voir ça. Alors du coup, pour divers, on va déjà mettre dans le fond pour l'enveloppe divers. Donc divers, c'est action, tout ça. Alors divers, donc c'est 50.
Donc là, je vais mettre 40 et je vais prendre 10 pour cette semaine qui arrive. Donc là, je vais mettre ajout. Donc là, on est le 29,03. Ajout avril plus 50 égale 50. 29,03 retrait semaine 1 moins 10 € égale 40 €. Donc là, il y a 40 et là, je vais mettre 10 €. Voilà. Donc 29,03 ajout S1 avril plus 10 égale 10. Voilà. Donc là, j'ai noté prévu 10 € pour cette semaine. Donc là, je vais faire pareil pour imprévu. Donc le fond imprévu. Là, je vais mettre 3 et 2. Je vais faire comme ça. Donc là, pareil, 40 et 10 pour l'autre. Enfin, pour la semaine qui vient. Donc, ajout avril plus 50 égale 50. 29,03. Retrait S1 moins 10 égale 40 €. J'espère que c'est pas trop long pour vous quand je note dans les trackers. Moi je sais que quand je regarde les vidéos, j'aime pas trop. Alors dites-le moi en commentaire si ça vous plaît pas. Que je passe ces moments-là si ça vous va pas quoi. Parce que moi je sais que ça m'intéresse pas du tout les gens qui écrivent dans les trackers. Donc dites-le moi. Plus 10 € égale 10 €. Parce qu'au final, on sait ce qu'on rajoute. Après, c'est plus intéressant, je trouve, pour les épargnes. Mais ce qui est en variable, oui. Bof. Alors, du coup, là, d'hiver, c'est rempli pour la semaine. Imprévu, c'est rempli pour la semaine. Et c'est rempli pour le reste du mois avec 40 et 40. Voilà. Ensuite, du coup, on a fast food. Donc fast food, j'ai prévu 40. Donc je regarde très souvent si ça filme ou pas parce que j'ai pas beaucoup de mémoire dans mon téléphone. Ça c'est embêtant. Du coup ça coupe sans me prévenir. Avril. Plus 40 égale 40. Waouh. Donc pareil, j'ai noté tout. Sortie 20 €, moi ça me va carrément. À chaque fois, j'économise dans cette catégorie. Après, je pense que ça va dépendre des mois. Par exemple, en été, je sais que ça va être un peu plus compliqué d'être seulement avec 20 €. Donc après, voilà, je vais adapter par rapport à ce que je vais faire dans le mois, tout ça. Après, il faut être flexible quand même pour pas être trop dans le budget, tout faire au centime près, tout faire... tout parfaitement. Après, ça rend fou, je trouve. Donc voilà. Égal 20. Hop. Ensuite, perso. C'est déjà là. Donc là, j'ai prévu 20 € pour perso, vous voyez. Du coup, on sera à 40. Donc ça, c'est une enveloppe épargne sur le court terme. Donc quand j'utilise pas et qu'il reste des billets, ben, je les laisse dedans pour le mois d'après. Ça me fait une petite épargne. Hop. Tac. Alors, on est le 29,03. Ajout avril. Plus 20 € égale 40 €. Ça, c'est cool. Santé. 20 €. Ça, j'ai vu que le mois dernier, c'était très utile.
Avant, je voulais le remettre en épargne, mais cette enveloppe, c'est pareil. C'est comme celle d'avant. Si je peux épargner dans cette enveloppe quand il reste des billets, je laisse dedans. Parce que j'aimerais bien économiser pour aller chez l'ostéopathe. Donc voilà. Mais il faut quand même que je regarde voir si je peux me faire rembourser. Ce serait cool. Donc 29,03 ajout avril. Donc plus 20 euros égale 20 euros. Donc les charbons pour la chicha, ça normalement je paye plus les charbons parce que je fume plus, mais c'est au cas où. Si je dois dépanner mon copain, si voilà. Donc 20 euros. À la base, je mettais 40 euros par mois que j'utilisais réellement. Et là, je n'utilise plus. Du coup, 29 ajout avril. Plus 20 euros égale 20 euros. Donc voilà. Ah oui, du coup, j'ai un billet de 5 que j'avais laissé dans une enveloppe parce que j'avais payé 25 euros en carte. Du coup, j'ai mis 25 euros en espèces de côté pour ce mois-ci pour pas que ça me fasse un trou en carte et en espèces. Du coup, ça va directement dans le challenge 5 euros parce que je vais pas mettre juste 5 euros dans... Oh, bah alors elle est ouverte ou pas? Je vais pas juste mettre 5 euros dans une enveloppe comme ça. Hop, du coup, ça me fait 35 euros. Franchement, ça avance vite, je trouve, ce truc-là. Ajout avril plus 5 égale 35. Yes. Donc après, je vous montre. Ça, c'est le tracker des pièces. Donc là, je suis à 19,76 en 2 mois. Donc c'est énorme. Pour boire, je suis à 8,80 €. Et là, après, c'est les deux fonds pour les enveloppes à la semaine. Donc voilà. Ensuite, donc là, voiture. Donc ça, c'est ma dette voiture. Normalement, je finis de payer ma voiture à mes grands-parents ce mois-ci, enfin à la fin du mois. Donc normalement, cette enveloppe-là, elle sera enlevée le mois prochain. Donc ça, c'est super. Donc là, c'est 120 €. Donc là, je vais mettre ça et ça. 120. On va sortir ça et on va calculer. 100, 200, 250, 270, 260, 290 et 210. 310. Oh là. Donc là, il y a 310 €. Je vais recompter parce que j'ai des problèmes, moi. Surtout que là, je suis fatiguée. Alors, 190 plus 120. 310. Ouf, je suis pas folle. Bon, après, ça arrive, on peut savoir compter. Moi, je suis la première. Alors, ajout avril. Puis, je sais pas écrire non plus. Il n'y a rien qui va. Donc, 310 €. Et puis, je vous rappelle, il y a des prélèvements qui se font automatiquement sur mon compte pour leur donner à eux directement. Donc, voilà. Le prêt, j'y touche pas. J'y toucherai quand j'aurai enlevé l'autre enveloppe. Ensuite, vétérinaire, 10 €. Donc on sera à 40 €. Ça, c'est super bien. Je suis vraiment contente. 29,03. Ajout avril. Plus 10 égale 40 €. C'est super. Journée shopping. Alors là, j'ai rajouté 40 €. Donc 40. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça? 5, donc 100. 1, 2, 3, 4, 5. 200. Donc 220 €.
220 €. Donc ça c'est pour la journée shopping à Paris. Normalement au Val d'Europe. J'y vais soit toute seule, soit avec mon copain, donc on verra. Donc ajout avril. Donc du coup j'aimerais bien vraiment m'acheter des vêtements, peut-être des chaussures. Et puis ça me paye aussi l'essence, tout ça. Donc plus 40, j'ai ajouté. Donc c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça fait beaucoup de billets là quand même. Donc ce petit classeur là, enfin ces deux classeurs de toute façon, il y a tellement d'argent dedans, je le sors pas. Je le laisse chez moi. C'est beaucoup plus... Enfin, c'est moins dangereux quoi. Ensuite, Logan, donc ça c'est pour ma part, pour payer une partie du voyage pour mon copain, pour son anniv et Noël. Donc là, j'ai mis 20 €. 1, 2, 3, 4, 5, 20 €. Donc on est à 100 €. Et l'objectif c'est 200 €. 29,03 ajout avril plus 20 € égale 100. Ça c'est cool. C'est pour septembre qu'il me faut les 200 €. Ensuite, anniversaire. Donc là j'ai dit 30 € en plus, c'est ça? Ouais. Donc 30 €. 1, 2, 3, 4, 5. 130 €. C'est énorme. Je vous jure, c'est dingue les économies là. Je vois la différence en même pas 3 mois quoi. C'est un truc de fou. Ajout avril. Bon, des fois je m'embrouille toute seule quand je fais mes budgets. Des fois je calcule des trucs, c'est pas ça. Donc j'espère que je vais y arriver de mieux en mieux sans me mettre dans le caca. On verra bien. Donc là, j'ai 80 € dans les vacances. Donc ça, c'est pareil, c'est pour le voyage, mais ma partie. Et du coup, j'aimerais bien économiser 800 à 900 € d'ici septembre. Donc là, il y a 80 €. Et là, j'ai prévu de mettre 260 en tout en épargne ce mois-ci. Donc là, déjà, je vais mettre 100 € et à ma prochaine paye, je tirerai les 160 qui restent. C'est parce que je peux pas tirer plus en fait. Donc là, il y a 80. Et là, j'ai dit, je rajoutais 100. Attendez, je vais voir si je peux pas avoir des billets là, de 10. Ce serait cool. Oula, je vous ai bougé. Donc là, on a bien 40. Ouais. Alors, j'ai dit quoi? Il me faut 100. J'espère que vous voyez bien. Ça, c'est mon souci. J'ai peur qu'on voit pas bien. Parce que moi, j'ai pas de retour et du coup, je vois pas comment vous voyez. Enfin, j'essaye de faire un retour en mettant mon ordi en caméra sur l'écran de mon téléphone, mais c'est compliqué. Alors, bref, 100 €. Alors, je vais mettre un billet de 50 et ça. Normalement, ça devrait être ça. Alors, ça. 100. 180. 180. C'est fou! Puis ce sera même plus, hein, ça c'est sûr. J'ai prévu plus. Donc 180 € plus 100. Bon, des fois j'écris à l'envers. Ajout avril 29,03. Voilà. Noël 20 €. Donc là on est à 90 €. Super. Ajout avril 29,03. Ensuite, concert. Ah oui,
Donc je l'avais dit dans la dernière vidéo que j'avais un concert qui allait arriver. Donc c'était samedi dernier, c'était le concert d'Orelsan à Reims. Du coup j'avais prévu pour ce concert 60 € et j'ai utilisé à peu près 50 €. À peu près par là, donc j'ai payé le parking 15 balles. J'ai payé Burger King, je me suis payé un maillot du concert en souvenir, 25 €. Puis je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout ce que j'ai payé. Parce que ma place, elle était payée depuis bien longtemps. Hein. Et du coup, il me restait quelques pièces, donc je les ai mises dans le pot. Donc j'ai fait ça hors vidéo parce que j'allais pas faire une vidéo juste pour ça. Donc j'ai mis les pièces là-dedans, donc j'ai noté ça là. Et du coup, le billet 10, je le garde pour les 2 prochains concerts que j'ai. Parce qu'il faut que j'économise pour les 2 prochains concerts que j'ai. J'essaye de garder les billets quand je les utilise pas. Et du coup, là, j'ai rajouté pour ce mois-ci 50 €. Donc là, on sera à 60 € normalement. Ouais, c'est ça. J'essaye de mettre quand même une grosse partie dans cette épargne-là parce que c'est au mois de juillet les 2 prochains concerts. Et si j'ai pas l'argent, ben, je vais être un peu bloquée. J'ai peur que ça fasse n'importe quoi sur le reste de mes enveloppes. Donc j'ai pas trop envie. Donc là, c'est pour ça je mets par 50 €, c'est très bien. Alors, là, c'est la nouvelle, les nouvelles enveloppes. Donc pour le parfum, j'ai mis... Il y a un poil de chat là. J'ai mis 20 €. Hop. Donc là, on est le 29/03, ajout avril, parfum, plus 20 € égale 20 €. Donc oui, je pense que je vais acheter un parfum chez Sephora. Je pense que je vais prendre le Good Girl. Faut que je le réessaye sur moi, mais j'ai vraiment envie de m'acheter un bon parfum parce que en fait j'ai des parfums, mais en fait ça me saoule d'avoir un parfum hyper basique quoi. J'ai envie d'avoir un bon parfum qui me plaise vraiment et celui-là quand je l'ai senti genre je l'ai adoré. Du coup j'ai envie de me le payer mais voilà c'est quand même assez cher. Je crois le plus petit il est à 70 € donc c'est hyper cher. Restaurant, donc 20 €. 29/03 ajout avril plus 20 € égale 20 €. Et là c'est resto avec mes parents. Bon ça c'est pas grave. Donc ça y est, c'est tout rempli. J'avais juste hâte de ça là parce que ça faisait... là on est mardi et j'ai enlevé toutes les enveloppes jeudi dernier. Du coup je suis restée 4-5 jours sans enveloppe. Sachant que je suis sortie samedi, bon ça va, il y avait l'enveloppe pour le concert, mais c'était un peu compliqué parce qu'il me fallait des trucs aussi à Action et à Carrefour. J'aurais aimé me prendre des jus de fruits. En ce moment je kiffe les jus de fruits. C'est parce qu'il commence à refaire beau et j'aime trop. Enfin bref, et du coup j'étais un peu frustrée là. Ça me bloquait. Puis ça se trouve là je vais avoir l'argent et je vais même pas y aller. Donc, au final, voilà. Du coup, ah oui, juste pour le challenge des 5 €, là j'ai rajouté 5 €. Donc là on est à 35 €. Donc là, il n'y a rien qui a changé. Là je noterai juste à combien je suis réellement au début. Et là bien sûr,
au prochain remplissage, à ma prochaine paye, je pense. J'oublierai pas les 160 € à mettre dans vacances. Et puis c'est tout, je pense. Je pense bien que c'est tout. De toute façon, voilà, après je vous montrerai chaque semaine du mois d'avril comment ça se passe, comme j'avais fait au mois de mars. Je sais que février, je crois que j'avais juste fait le bilan du mois, parce que c'était vraiment un bordel, parce que c'était mon premier mois. Donc là, j'essaye de faire de mieux en mieux. Bon, par exemple, là, c'est même pas droit. Je sais pas si vous avez vu. Mais je fais un petit peu les trucs à l'arrache, mais j'essaye quand même que ce soit présentable pour vous. Parce que c'est vrai que si ce serait que pour moi, je m'en fiche un peu, quoi. Que ce soit beau. Mais bon, là, on s'y retrouve mieux avec les couleurs et tout. Enfin, voilà. Du coup, dites-moi, vous, ce qui a changé, si vous avez rajouté des petites enveloppes, si vous avez modifié des façons de faire dans la méthode des enveloppes. Aussi, si vous avez des sorties, si vous avez des projets d'achat ce mois-ci. J'ai vraiment envie de savoir. Donc voilà, on va se retrouver la semaine prochaine. Donc à chaque fois, je tournerai le mardi, je pense. Pour la publier en fin de semaine, je pense vers le vendredi. À chaque fois, je ferai ça. Et puis voilà. Du coup, je vais vous laisser. Je vais aller faire le montage de cette vidéo. Et j'ai même le montage de la vidéo juste avant et la publication à faire. Donc j'ai un petit peu de boulot à faire. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne semaine. Et puis commentez si vous avez envie de commenter, me donner des conseils, envie de me raconter comment vous ça se passe de votre côté pour la méthode des enveloppes. Si vous avez d'autres méthodes pour économiser, pour faire des épargnes, ben je suis à l'écoute, hein. Tout peut m'aider. Et puis si vous avez des conseils pour d'autres personnes, vous entraider dans les commentaires, ce serait super. Et puis si vous voulez mettre un petit j'aime à la vidéo pour m'encourager, pour me montrer que le contenu il est quand même bien, voilà, faites-le si vous avez envie. Et puis moi je vous retrouve du coup la semaine prochaine pour la vidéo du bilan de la semaine 1 du mois d'avril. Voilà, bonne journée!